Le Tien a lancé son entreprise il y a 5 ans, spécialisée dans l'exportation de fertilisants chimiques. Les différents commerciaux et de nouvelles opportunités l'ont conduit à mettre l'accent sur différents marchés, pour beaucoup des marchés émergents. Et ses ventes ont connu une hausse appréciable. Nous avions planifié d'exporter vers les États-Unis l'année dernière, mais les choses ont changé en mai et juin dernier. Désormais, nous exportons vers le Brésil et notre volume d'export a augmenté de plus de 30% en glissement annuel en 2018. Le volume d'export de Chine a connu une croissance de près de 7% au cours des 7 premiers mois de l'année. Les exportations vers les pays de l'Union européenne et ceux de l'ASEAN ont enregistré une croissance à 2 chiffres durant la même période. Le commerce avec les pays situés le long de la ceinture et la route a progressé de façon significative, comme par exemple avec l'Arabie Saoudite en hausse de plus de 30%. Les experts indiquent que ces changements font partie d'un modèle de plus en plus évident. Compte tenu que les droits de douane vont toucher davantage les exportateurs chinois, ces entreprises changent également leur stratégie. Donc probablement en raison des avantages géographiques des nations d'Asie du Sud-Est, les exportations vers ces pays vont progresser au cours des mois à venir. Bien que l'économie mondiale soit morose, le nombre d'entreprises chinoises impliquées dans le commerce international est en hausse. Le Bureau des douanes a déclaré que le nombre d'entreprises faisant du commerce avait atteint 33 000 au cours du premier semestre de l'année 2019, avec une croissance de 6,6% en glissement annuel. Les experts indiquent qu'un important facteur derrière cette croissance est la politique de la Banque centrale visant à réduire les difficultés financières des entreprises privées. Comparé à d'autres banques, la Banque centrale de Chine n'a pas pris beaucoup de mesures d'assouplissement ces dernières années. La dernière fois que nous avons réduit le taux d'intérêt de référence, c'était il y a environ 3 ou 4 ans. La gestion de la politique est assez ample. Compte tenu des incertitudes extérieures plutôt sévères à l'heure actuelle, nous pensons que si les choses se poursuivent ainsi au second semestre, alors la Banque centrale aura de la marge pour assouplir ses politiques monétaires et encourager les activités de prêt. Et ce sont les entreprises privées qui mènent la performance commerciale de la Chine. Le Bureau des douanes a déclaré que le volume commercial des entreprises privées s'était situé à plus de 7 000 milliards de yuan au cours des 7 premiers mois, un saut de 12% en glissement annuel et de 5% plus rapide que la totalité de la hausse du volume des échanges.